Donc là, tu remarques que tu es dans un coffre de voiture. Absolument. Alors, t'es un peu choqué par tout ce qui se passe et tu sais absolument pas où est-ce que t'es. Tu vois juste des Ouais, c'est ce lampadaires que et j'ai une demandé. maison qui est là, mais t'as l'impression de l'avoir déjà vue, mais tu sais pas vraiment. Et il y a autre chose que tu ne remarques pas, mais je ne te le dis pas. Mais sache qu'il y a quelque chose que tu n'as pas remarqué. D'accord, donc c'est la maison des Clark. Ok, donc c'est ça doit être la maison du shérif, c'est ça. Tu entends des bruits de pas, puis d'un coup, la porte s'ouvre sans que la personne ait regardé à travers l'œillère. Et tu tombes nez à nez avec Félicia qui... Alors, ce qu'elle remarque, c'est quelque chose que tu n'as pas remarqué depuis tout à l'heure au fur et à mesure de tes échecs. Tu es couvert de sang. Cependant, il y a quelque chose qui la perturbe. C'est qu'elle regarde autour et fait mais de quelle voiture tu parles? Et tu te retournes et effectivement, la voiture dans laquelle tu étais n'est plus là. Oh putain de merde. Il y avait une voiture garée juste à côté de la bouche à incendie là-bas. Oh oui, c'est ça, c'est une bouche à incendie. Attends, elle y est plus. Je me décale un peu, je retourne vers la rue pour voir si elle est pas un peu plus loin, tu vois, si je me suis pas trompé. On va essayer de tirer au clair cette affaire, tu vois, c'est pour sa mémoire et pour tout ce qu'il a fait. Je vais retourner. Par contre, je retourne vraiment rapidement avec elle. Ok, donc tu... Je Voilà. veux pas être arrivé. Tu retournes, donc elle te dit que le shérif va pas tarder à arriver. Ok, En attendant, j'attends. est-ce que t'as autre chose à lui demander Non, comment elle vit enfin, ça va toi le décès enfin, je sais que on était tous proches, donc bon, ça t'affecte pas trop, surtout toi tu étais là pendant le moment fatidique, donc bon, c'est- tu le vis pas trop mal. Bah, pour tout te dire, j'ai encore du mal à le réaliser, surtout qu'avec les autres, on a essayé de se séparer pour essayer de découvrir le tueur. Parce que, en fait, certains d'entre nous, notamment Miles, pensent qu'en fait l'attaque est clairement visée sur nous et qu'on est tous les prochains. Et je crois même qu'il y en a qui pensent que c'est l'un d'entre nous le tueur. C'est d'ailleurs pour ça que t'as été l'un des principaux suspects actuellement. Alors juste, tu peux faire un jet, on s'en fout du truc. Si je fais en dessous de 50, je suis compréhensif, au-dessus de 50, je suis énervé, tu vois. Du fait qu'il me soupçonne. Alors, bah, je crois que t'as... Attends, mais je crois que t'as une stat... Bah, sociale. Parfait, c'est à 50. Vas-y. Hop. 20. Ok, bon, Donc, je reste calme. tu es compréhensif. Oui, bah oui, je comprends. Je comprends que vous me placiez en suspect, hein, c'est normal. Mais bon, quand même, on est potes depuis longtemps. Après, Hein, sache que certains ne pensent pas, pas ne pensent pas que c'est toi. Notamment, bah, Lucio, il pense pas que ce soit l'un d'entre nous. Pour l'instant, il a pas de suspect. D'ailleurs, aujourd'hui, on a commencé à tous se séparer pour chercher des infos. Lucio est parti à la bibliothèque, il aura peut-être des infos. Si t'es pas en garde à vue ou quoi que ce soit, demain on retourne en cours. Tu veux prendre un jour de repos ou tu veux venir avec nous pour faire un peu le point sur tout ce qui se passe? Non, non, je veux surtout pas louper de cours. Je vais plutôt venir avec vous. T'as raison, ça risque de faire suspect si... J'aimerais bien savoir. Non, mais surtout, j'aimerais bien savoir déjà ce qui m'est arrivé. Pourquoi j'ai fini dans un coffre et qu'est-ce qui s'est passé pendant une journée, quoi. Alors, tu entends la porte qui s'ouvre en grand. Donc tu vois le shérif qui rentre, donc il est en face de toi, il fait...
Ah, tu sais que ça fait des heures et des heures que je te cherche partout. Je vais avoir beaucoup de questions à te Ouais, poser. bien sûr, on va discuter de tout ça. Vous, vous inquiétez pas. Euh, juste, je me souviens à peu près de la description de la voiture ou pas? C'était une voiture vraiment qui venait d'une décharge. Ouais, d'accord. Juste, dites-moi, vous avez pas rencontré, enfin, croisé ou quelque chose, une bagnole noire sans plaque d'immatriculation en arrivant? Ici, non, mais on nous a signalé une voiture comme ça qui rôdait pas loin. Notamment sur ce qui est D'accord. arrivé ce soir. Il se retourne vers sa fille et lui dit je suis désolé, on est arrivé sur la scène de crime et c'était déjà trop tard. Zoé est morte. Alors, tu vas me refaire un jet pour voir si tu chopes un deuxième point de trauma. Alors. Encore un jet de charisme. Ah, mais je crois que charisme, t'as pas beaucoup. Je crois que t'as que 30 toi en charisme, non? Ah ouais. Ah, c'est En pute. charisme, Charisme, ce charisme, serait c'est la mienne. pute. On va mettre endurance parce que c'est quand même le deuxième, faut que t'endures un peu. Hmm, Allez. Oh, bah ce serait passé dans tous les ouais. cas. 18. Donc, tu. Tu arrives à tenir le choc. Qu'est-ce que tu dis en entendant ça? Je reste un peu quand même consterné et je dis mais c'est arrivé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment ça elle est morte? Je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas t'en dire plus pour le moment. Donc c'est une enquête ouverte et que tu es l'un des principaux suspects. Bien sûr, je comprends, je comprends. Ok, il y a Felicia qui ne dit rien et qui s'en va en entendant ça. Voilà, La je pauvre vais lui laisser un peu de temps. Bon, Je- à nous deux. je je vais vous accompagner au poste, hein. Non, on va faire ça ici, ce sera plus simple. Bon, Ok. je sais pas si tu es. Dis-moi, où est-ce que tu étais il y a quelques jours, pendant la fête de Michael? Tu étais le seul membre du groupe à ne pas être là. Où est-ce que tu étais? Euh, est-ce que je peux vous raconter un peu ce qui vient de m'arriver? Enfin, je vais vous raconter totalement tout. En fait, je viens de me réveiller il y a moins d'une heure, je pense, à peu près, dans le coffre d'une voiture qui était garée devant chez vous. Mon téléphone est pété, là, comme vous le voyez, juste à côté, il y a mon t-shirt qui est gorgé de sang. Je sais pas ce qui s'est passé. Je, je vous avoue que pour moi, c'était ce soir, la soirée de Michael. Là, je me suis réveillé, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Alors, la voiture dont tu parles, c'est une voiture qui est un peu délabrée, noire, sans plaque d'immatriculation. C'est ça, exactement, c'est ça. J'ai voulu prendre en photo la plaque d'immatriculation, mais il y en avait pas. Et oui, comme si elle sortait d'une comment ça s'appelle? D'une D'une décharge. d'une décharge, ouais. Comme si elle sortait d'une décharge. Ce véhicule était présent sur la scène de crime de ce soir et a disparu avant qu'on arrive. Donc Merde. faudrait que je fasse des tests, mais le sang qu'il y a sur ce t-shirt, c'est très probablement celui de Zoé. Merde. Putain. Est-ce que tu as Ah là là. des antécédents médicaux?
des problèmes de santé psychologique, quelque chose de ce Non, genre-là? non, non, rien, rien de tout ça. Enfin, non, il me semble pas. Rien qui, je suis pas, j'ai jamais été en hôpital psy, j'ai jamais eu de problème. euh, Je vais pas te mentir, pour le enfin, moment, si je voulais te faire arrêter, j'ai tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut devant moi. Mais il y a deux choses qui me paraissent bizarres. Déjà, premièrement, la voiture a disparu. Deuxièmement, en fait, personne ne t'a vu utiliser ta voiture quand tu es parti de la soirée. D'ailleurs, personne ne t'a vu partir de la soirée de chez Brian. Et enfin, dernière chose, personne ne t'a vu rentrer. Il n'y a absolument aucun témoin qui t'a vu près de la maison de Michael le jour de la mort de Gary. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le doute, je vais t'emmener voir Edward, donc le légiste. Il a aussi un diplôme en psychologie. Il va essayer de voir si tu as... Peut-être, je sais pas moi... je sais pas s'il serait capable de déceler ça, mais peut-être un problème psychologique en mode... dédoublement de la personnalité sans que tu t'en rendes compte ou quelque chose comme ça. J'en sais rien, j'y connais rien moi en médecine. Ouais, bien sûr, je vais, on va- Mais dans tous les cas, demain tu vas aller à l'école. Ce sera une mauvaise journée pour toi. Tout le monde va sûrement te prendre pour le tueur. Ou peut-être pas, je dois avouer qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu aujourd'hui. Euh, euh, Ah si, j'ai une autre question pour c'est-à-dire, toi. Est-ce que tu as ton téléphone? oui, 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 je l'ai récupéré, il était au niveau de la voiture, attendez. As-tu envoyé des Bon, je vous messages préviens, il y a plus de batterie. pendant la période où tu ne te souviens de rien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque Je sais chose pas qui te du tout, il a revient? plus de batterie, attends. D'accord. Sache que... Est-ce que tu es au courant d'une certaine liaison entre Brian et Zoé? Oui, 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 enfin, il m'en avait parlé, oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette liaison alors Et que, des messages. visiblement Josh... Bah, ouais, oui, oui, Josh aime bien Zoé, et même, enfin, pour moi, Zoé aimait bien Josh, mais, enfin, c'est compliqué. C'est aussi un pote, Brian, donc bon, c'est compliqué, mais, euh, mais bon, c'est un peu, ça se fait pas ce qu'il a fait, quoi. Il savait Est-ce que très bien que tu Josh est... avais l'intention de dire à Josh ce que Brian avait fait? Euh, euh, je vous aurais que demander comme ça, je sais pas trop. Je pense pas, non. Je pense que j'aurais laissé les choses se dérouler. J'en aurais juste discuté avec Brian pour lui dire que c'était une connerie ce qu'il avait fait. Mais à Josh, non, je comptais pas forcément en parler. Bon. Je vais dire quelque chose, ça reste entre nous. Ton téléphone a envoyé un message aujourd'hui. Il y a de cela quelques heures. Ce message disait que, et avec preuve, donc une photo, notamment une photo que Brian t'avait envoyée sur ton téléphone. Ce message a été envoyé depuis ton téléphone à celui de Josh, donc Josh est au courant de cette liaison. Merde. Et c'est pour ça que Zoé était seule chez elle ce soir. Ils se sont, ce que j'ai compris, embrouillés dans l'après-midi. Josh est parti de son côté, il est introuvable, il ne répond plus à son téléphone, on ne sait pas où il est. Quant à Zoé,
Elle est malheureusement décédée, elle a été tuée par une personne... Merde, c'est connerie. Il y a eu un appel à quelqu'un. Il lui a posé des questions sur un film d'horreur. Et d'après les témoins qui ont vu la personne partir dans la voiture, cette personne était habillée en Ghostface. Donc le nom du tueur de la tuerie d'il y a 17 ans. Merde, putain. C'est quoi ces conneries? Et je sais que je devrais pas dire ça. Tes parents n'ont pas été cités dans le truc, donc tes parents sont décédés d'un accident de voiture. Et d'après ce que j'étais dans leur groupe d'amis à l'époque, comme tous les parents de tes amis, ce qui s'est passé, c'est que leur frein, donc le frein de leur voiture, ne fonctionnait plus. Ce qui a causé cet accident. Ça n'a pas été rattaché officiellement à Ghostface, mais tout le monde pense que c'était lui qui a fait ça. Je devrais pas te le dire. Dire que ce n'est qu'un avis, j'ai pas de preuve. Les putains de freins, mes parents ont été sectionnés. Et en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Ils s'étaient pas sectionnés, mais ils ne fonctionnaient pas. C'est pas comment Ghostface, si c'est vraiment le cas, s'est débrouillé, mais les freins ne fonctionnaient pas à l'époque. J'étais pas encore shérif à l'époque, mais... Et voilà, avec ce qui se passe, je ne devrais pas vous le dire, que ce soit à toi ou à quelqu'un d'autre. Mais par pur respect envers tes parents, avec ce qui se passe, tu mérites de savoir la vérité. Cependant, je veux que tu me fasses une promesse. Je pense que t'es innocent. Ouais. Je veux que tu restes prudent et que tu ne cherches pas à trouver le tueur. C'est mon boulot et celui de la police. Pas le tien ni celui de tes amis. D'accord. Si vous voulez. Mais... Merci. Merci de me faire confiance. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, les autres, ils vont bien, je veux dire. Vous les avez vus Enfin, ils sont en sécurité. Pour le moment, comme je te l'ai dit, Josh a disparu. Anita et Miles sont chez eux. Ils sont chez eux avec leur mère. Quant à Brian et Michael, ils sont tous les deux au poste de police. Donc on est en train de les interroger parce qu'ils sont plus ou moins témoins du meurtre de ce soir. C'est assez compliqué. Je suppose qu'ils t'expliqueront mieux que moi. Et enfin, Lucio est chez lui tranquillement. Est-ce que je peux demander une faveur? Allez-y, si je peux vous aider. Si jamais quoi que ce soit chez l'un de tes amis te paraît suspect, j'aimerais que tu m'en informes. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai bien peur que le tueur soit parmi vous. Non mais... Votre fille m'a exposé la même théorie, mais pourquoi il y en aurait un d'entre nous qui essaierait de buter, enfin qui buterait les autres, quoi. On est tous potes, quoi, genre depuis qu'on est mômes. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, tu vas m'accompagner au poste et je vais laisser Edward te faire une petite analyse et demain tu retourneras à l'école. D'accord, très bien. Je vous suis. Donc voilà, donc tu es emmené au poste, tu as toute une analyse qui est faite. Donc demain, tu rejoindras les autres à l'école. Ça risque d'être plutôt explosif, notamment entre Josh et Brian. Tu sais pas encore trop ce qui va se passer.